Scooby-Dooby-Doo! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte de jeu Scooby-Doo Escape, un jeu de type Escape Game dans la franchise Scooby-Doo, édité par VOP Games. La série se nomme Coded Phonicles. Notez qu'en version anglaise, la boîte n'est pas marquée Escape tout court, mais Escape from the Haunted Mansion. Autrement dit, en français, s'échapper du manoir hanté. Le jeu est annoncé jouable à partir de 10 ans et à partir de 1 joueur. Mais nous savons que pour bien profiter d'un jeu d'escape game, en général, il faut être 2, éventuellement 3. Au-delà, ça devient compliqué. En tout cas, c'est l'expérience des jeux Unlock, que vous connaissez sans doute. Mais c'est un autre éditeur, donc l'expérience de jeu est peut-être différente de la série Unlock. Nous en parlerons certainement dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, place au déballage. Donc nous avons enlevé le film plastique, et maintenant, nous pouvons ouvrir cette boîte. Commencez par lire ceci. Donc ça commence évidemment avec une notice. Scooby-Doo Escape, le manuel du mystère. Bienvenue, Mystery Incorporation a besoin de vous. Dans ce jeu, incarnez de jeunes détectives et leurs courageux compagnons canins pour tenter de trouver un moyen de sortir du manoir hanté. Serez-vous capable de résoudre le mystère du fantôme de Lady Fairmont avec l'aide de vos amis? Avant de prendre connaissance du contenu de la boîte, lisez ce manuel. Je ne vous détaillerai pas les règles du manuel, mais en résumé, nous allons incarner les personnages de Mystery Incorporation, chacun avec une compétence spéciale, et nous allons explorer les pièces du manoir à la recherche d'indices et d'énigmes à résoudre. Les erreurs dans le jeu ou l'utilisation d'astuces nous forceront à consommer des Scooby Snacks, ce qui impactera la note finale du jeu en baissant le score. Nous avons ensuite un fascicule pour chaque personnage. Voici Vera, elle a le numéro 1, c'est important pour la suite. Sa compétence est chercher, et elle dispose d'une plage de nombres entre 1000 et 1999. Le fonctionnement est en fait très simple. Si Vera est dans une pièce et que vous avez une armoire avec un code noté 401, ajoutez le chiffre 1 de Vera devant le nombre 401, ce qui donne 1401, que vous recherchez dans le livre de Vera. Ainsi, vous avez fait une recherche qui est la capacité de Vera dans l'armoire. Et le texte à côté de 1401 vous explique la marche à suivre ou les indices découverts. Ce sera le même principe avec les autres personnages, mais qui ont chacun une compétence différente. Voici Sammy, il porte le chiffre 2, sa compétence est de manger, et la plage de nombres est entre 2000 et 2999. On combinera donc les objets que l'on veut manger avec le chiffre 2 de Sammy. Le texte à côté du nombre nous indiquera ce que l'on a trouvé ou effectué. Le troisième fascicule concerne Daphné. Son chiffre est le 3. Sa compétence est utilisée et la plage de nombres se situe entre 3000 et 3999. On ajoutera donc 3 au code des objets que l'on veut utiliser et on lira le texte associé pour découvrir ce que nous avons enclenché. Ensuite, il s'agit de Scooby-Doo, dont le chiffre est le 4, la compétence sentir et la plage de nombres entre 4000 et 4999. On ajoutera donc le chiffre 4 aux 3 chiffres des objets que l'on veut sentir. Passons au dernier personnage, Fred, qui porte le chiffre 5, dont la compétence est enquêter et dont la plage des nombres se situe entre 5000 et 6999. C'est ici un cas particulier. Fred a des nombres à partir de 5000, mais également de 6000, peut-être liés aux 2 chapitres de l'histoire, ou à une règle qui sera précisée au cours du jeu. Ensuite, nous trouverons des enveloppes secrètes dans la boîte. Il est écrit « Ne pas ouvrir avant instruction », donc je ne peux pas les ouvrir pour vous dévoiler leur contenu, ce serait gâcher évidemment le jeu. Donc il y en a 3, 4, 5. On sent à l'intérieur des objets, ou voilà, ce ne sont pas que des cartes, on dirait qu'il a peut-être des objets. Je n'en sais pas plus. Une 7e et une 8e et dernière enveloppe secrète.
Ensuite, voici les tuiles du manoir. Les tuiles représentent a priori une pièce dans le manoir. Donc on va rentrer par la première pièce et puis on pourra activer au fil de l'histoire d'autres pièces pour avancer dans l'aventure. Il y a 13 tuiles en tout. Si on les retourne, voici rapidement ce que ça donne. Donc vous voyez, ça représente bien des pièces avec des étiquettes jaunes et des codes que l'on pourra activer avec nos personnages. Voilà pour les tuiles manoir. Ensuite, on va trouver dans la boîte un sachet qui contient les personnages. Ce sont des petits supports en carton qui vont permettre de garder les personnages debout. Ces supports reprennent la compétence et le chiffre du personnage. Il suffira d'approcher le personnage d'un code pour obtenir le nombre à 4 chiffres. On retrouve bien sûr Vera, Sammy, Daphné, Scooby-Doo et Fred. Nous avons ensuite un paquet de cartes qui ne doivent pas être mélangées ni regardées, un peu comme Unlock. Le dernier objet est une enveloppe vide notée chapitre 2. Elle permet, il me semble, d'arrêter le jeu au chapitre 1 pour le reprendre plus tard au chapitre 2. C'en est fini pour le déballage de ce jeu Scooby-Doo Escape, un escape game original qui change des maintenant traditionnels Unlock. L'ambiance dessin animé de la franchise Scooby-Doo donne très envie d'y jouer. Les enfants seront sans doute ravis. La possibilité d'utiliser plusieurs personnages pour explorer le manoir est également originale et intéressante. J'ai maintenant hâte de tester le jeu avec ma fille, dont vous avez vu les mains sur la vidéo. Et nous vous ferons certainement une vidéo bilan de ce jeu une fois que nous l'aurons fini. Notez que, comme pour les Unlock, une fois le jeu terminé, il ne pourra pas vraiment être rejouable, et il alimentera certainement le marché de l'occasion. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne de Radrogor pour de nouveaux jeux de figurines ou de société. Au revoir.